Eu estou aqui na sede de São Paulo da famosa escola francesa Le Cordon Bleu, que vai ocupar um espaço no nosso canal Sabor e Arte, ensinando os segredos da culinária da França e do mundo. Para falar um pouco sobre isso, eu vou conversar, depois de estarmos devidamente testados contra a Covid-19, com Patrick Martin, que é o diretor da escola aqui no Brasil, et que je connais depuis 25 ans. Ah. Bon, soyez le bienvenu au Sabor et Arte. On se connaît depuis plus de 20 ans, mais à l'école, c'est encore plus vieux que nous autres. Bah oui, plus vieux, oui. Elle vient de 1895. 95. Et elle est née à Paris. Elle est née à Paris, dans le 8e arrondissement de Paris. Et donc, c'est une école qui est très vieille, qui a 126 ans cette année. Pas moi, hein. Parce que même avec les cheveux blancs, c'est pas forcément ça. Mais c'est une école qui est très, très ancienne et en fait qui a été reprise sous le leadership de M. Cointreau, la famille Cointreau en 1984, et qui a grandi à travers les années, toujours avec le même concept de cuisine classique au départ, maintenant plus innovante, actualisée, revisitée. Et aujourd'hui, dans combien de pays? Et nous sommes dans 20 pays avec 20 pays, 35 instituts. Et donc, c'est une école qui se développe. Et ici, nous sommes au Brésil depuis 2018, à Sao Paulo, à Vila Madalena, à Rio, Botafogo. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que nous sommes associés ici à Sao Paulo avec Anima, qui est une des plus grosses sociétés d'éducation à travers le Brésil, et dont la devise est, alors je me souviens pas parce que c'est du portugais, c'est Transformar pela Education. C'est vraiment une association, un partenariat qui est très important et qui nous permet d'évoluer à travers le Brésil de super manière. Vous avez combien d'élèves aujourd'hui au Brésil? Alors aujourd'hui au Brésil, à peu près, on va dire 700. 700 étudiants. 700 étudiants. Alors qui suivent les programmes base intermédiaire supérieure, donc le grand diplôme Cordon Bleu, le côté Cordon Tech, les short courses, avec les cours où les gens peuvent venir un jour, 2 jours, travailler ici. Nous avons la spécialité de cuisine brésilienne sur 9 mois. Donc ça, c'est un nouveau programme, mais qui marche très bien parce qu'en fait, on parle de la cuisine authentique pour aller sur les nouvelles tendances, toujours avec des techniques françaises, mais en respectant les produits brésiliens et les saveurs des régions. Dans les classes, vous avez combien d'étudiants? Alors, chaque classe? Il y a 16 étudiants maximum, de 16 à 20 étudiants suivant les programmes. 16 étudiants. Et les étudiants travaillent individuellement. Alors ça, c'est la grande force parce qu'individuellement, ils apprennent pendant 2 heures, ils travaillent pendant 2h30 à 3 heures aussi dans les pratiques et ils refont la recette qu'ils ont vue en démonstration. Dans les années 1950, comme ça, il y avait, le temps que Julia Child était à Paris, etc., on a eu l'idée que le Cordon Bleu, c'est un temple de la cuisine française classique. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup, non? Donc le Cordon Bleu reste très technique et classique, on va dire, sur les bases et les fondamentaux, mais a complètement évolué sur un côté international avec la découverte d'autres cuisines, d'autres pays. Donc, ici, au Sabor et Arte, vous allez donner des classes de toutes les cuisines, pas seulement de la cuisine française. Moi, je vais me transformer en japonais, coréen, indien, il n'y a pas de problème. En parlant chacun de cette langage, non? Bien sûr, avec la langue qui va au pays. Non, le Cordon Bleu, on est très ouvert sur le monde et sur l'éducation en règle générale. Et oui, Sabor et Arte, c'est une super idée pour nous, opportunité, et merci d'être présent en fait chez les Brésiliens pour leur faire découvrir le Cordon Bleu. Et ce qu'on va faire, évidemment, on va garder la base de ce qu'est le Cordon Bleu, de ce qu'est la France, c'est-à-dire toutes les techniques, encore une fois les fondamentaux, mais aussi la cuisine classique, la cuisine régionale, la cuisine nouvelle, les années 70-80, la cuisine un peu moléculaire, on va jouer là-dessus, mais on va aussi ouvrir des thèmes sur la cuisine bourgeoise, la cuisine de gala, et puis la cuisine étrangère, la cuisine japonaise, la cuisine indienne, etc. Bon, vous avez dit que dans chaque classe, vous avez 16 à 20 étudiants, mais ici à Sabor et Arte, ils vont ser de milliers d'étudiants. Ouais, mais le problème, vous êtes prêts pour ça? Non, parce que le problème, c'est que comme je veux aller manger chez eux virtuellement, je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir organiser un calendrier, parce que j'ai aucune idée. Non, honnêtement, au nom du Cordon Bleu,
Nous sommes vraiment ravis de faire Saboré Arte, de participer à cette émission qui va durer quand même plusieurs saisons. Et donc, nous allons essayer de donner le maximum de notre part avec nos chefs. Alors là, il va y avoir nos chefs de Sao Paulo, il va y avoir nos chefs de Rio, il va y avoir des chefs invités. Et bon, on a eu un chef mexicain qui est venu il n'y a pas très longtemps, donc on va le faire passer. Et donc, on va essayer de faire réellement découvrir au public de Saboré Arte, aux gourmets, aux gourmands, aux professionnels, ce qu'est le cordon bleu. Et puis, les faire rêver en restant chez eux, en découvrant plein de cuisines. En fait, c'est une croisière culinaire à travers le monde, au Brésil, devant la télévision. Patrick, alors, c'est à vous. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Eh ben, on va célébrer ça. Bien sûr. Tu sais, le cordon bleu, c'est la convivialité. Alors, OK. Alors, célébrons ça avec du champagne. Oui. Cordon bleu, art culinaire et convivialité. Et soyez le bienvenu au Saboré Arte. Merci, Josimar. Merci. Salut. Salut todos et todas. Bonjour, bienvenue au Cordon Bleu. Eu soy Patrick Martin, chef y director ejecutivo y técnico de lo Cordon Bleu São Paulo. Estoy muy feliz, super feliz de estar con você hoje aquí en lo Cordon Bleu para presentar una receta de Julien Darblé con ov poché. Hoje, Karen va a ayudar para la demostración. Muito obrigado, Karen. Disculpa para mi portugués, no es no suficiente para hacer una demostración, so voy a hacer en francés y a veces voy a hablar un poquito de portugués. Muito obrigado. Nous allons commencer par faire alors on va faire une julienne Darblé. Qu'est-ce que c'est qu'une julienne Darblé? D'abord, la présentation des produits. Ici, vous avez les pommes de terre, les poireaux. Ici, vous avez la julienne, donc navets, carottes, céleri, poireaux, les œufs pour les œufs pochés, les légumes que nous allons utiliser pour faire et le potage et la julienne, et ça, le cerfeuil pour décorer. Alors, la julienne Darblé est un potage fait à base d'un parmentier. Alors, le parmentier, c'est un sopa, c'est un parmentier, c'est fait à base de poireaux et pommes de terre, dans laquelle on ajoute plus tard une julienne que je vais vous faire voir. Donc, on va commencer par faire le potage parmentier. Et pour faire le potage parmentier, on va utiliser les poireaux. Donc, on prend le blanc du poireau. C'est mieux que d'utiliser le vert. Le vert donne de l'amertume. Donc, il faut mieux utiliser le blanc. C'est nettement plus fin. Et donc, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de d'émincer mon poireau. Ça, ce sont les poireaux. Ensuite de ça, je vais faire également la pomme de terre. Et entre-temps, je vais faire chauffer le beurre dans la casserole pour le faire fondre. Ok, donc la casserole avec le beurre. Ici, donc je vais prendre mes poireaux et je vais commencer à faire suer les poireaux dans la matière grasse qui a été fondue et je vais faire suer. Alors suer, ça veut dire qu'on va commencer à faire cuire en fait le poireau et la pomme de terre quand je la rajouterai tout à l'heure, sans coloration. Donc suer, c'est commencer à donner du goût et à cuire sans coloration. Donc là, je mets ça à feu doux et je vais maintenant émincer ma pomme de terre. La pomme de terre ici, elle est épluchée, elle est lavée, elle est gardée dans l'eau pour éviter que la fécule ne sorte. Et pour pas qu'elle noircisse. Mais ensuite, je ne vais plus la laver parce que je vais utiliser la fécule qui est à l'intérieur de cette pomme de terre qui va nous aider à donner de la liaison à la soupe. Donc là, je fais suer, donc j'ajoute les pommes de terre et je les fais suer dans le beurre. Et ensuite, je vais ajouter donc le reste et continuer à faire suer pendant à peu près 4-5 minutes, ok, sans coloration encore une fois, avant d'ajouter mon liquide.
Là, je vais légèrement assaisonner avec du sel. On va utiliser du poivre blanc. Hein. On utilise le poivre noir dans les sauces brunes, mais jamais quand on fait une sauce ou un potage ou une garniture qui soit blanche. Et puis maintenant, comme je vois que mon potage là commence à suer, c'est-à-dire que les pommes de terre commencent à être un petit peu transparentes, ça veut dire que la fécule est sortie. Le poireau a commencé à cuire et brillant, donc je vais ajouter mon liquide et je vais faire cuire pendant à peu près 30 minutes pour que les poireaux, les pommes de terre soient complètement cuits. Donc pour faire une julienne, on prend, c'est avec carottes, navets, céleri, poireaux. Donc ici, je vais couper la carotte ici, à peu près à 4-5 cm. Et je vais parer. Parer, ça veut dire qu'on retire toutes les parties rondes pour donner à la carotte de faire comme un rectangle. C'est pour avoir la régularité dans la coupe. Et là, je vais vous faire voir comment on fait à la main. Et ensuite, je vous ferai voir comment on fait avec la mandoline. Alors, à la main, vous voyez, vous faites quelque chose qui soit très très fin. Il vous faut un couteau qui coupe très bien pour faire des lamelles, comme ça, de carottes, de navets. Le poireau et le céleri, c'est un peu différent. Mais pour la carotte et le navet, c'est comme ça. Alors ça, c'est à la main. Mais pour aller plus vite et pour que ça soit régulier, ben, vous pouvez le faire avec la mandoline, comme ça. Et donc là, vous utilisez que la chair. Vous ne prenez pas le milieu de la carotte qui est du bois et qui peut être amer ou sucré suivant la saison. Donc vous voyez, comme ça. Le poireau. Alors le poireau, c'est le plus simple, le poireau, parce que en fait, vous utilisez les différentes couches du légume pour faire cette fameuse julienne. Alors pour le céleri, on va prendre la partie épaisse du céleri et je vais l'éplucher pour enlever les fibres. Et les fibres qui sont là, donc je vais enlever tout ça de cette manière-là parce que je veux utiliser que l'épaisseur du céleri. Et maintenant, on va couper dans l'épaisseur, c'est-à-dire qu'on va faire comme ça, et on fait en fait comme un saumon fumé, quand on veut couper un saumon fumé, le trancher, et ben on fait la julienne de la même manière. Donc voilà, là, donc cette julienne, en fait, c'est une mini julienne, parce que la vraie julienne est un peu plus longue. Le problème, c'est que si on la fait plus longue pour la soupe, quand on va manger la soupe, la julienne va être plus grande que la cuillère. Ça va être difficile à manger. Donc c'est pour ça qu'on fait une mini julienne. Pour faire cette mini julienne, on va maintenant la faire cuire à l'étuvée. Alors ici, je reviens sur le potage. Vous voyez, ça bout. Ça fait 30 minutes que ça cuit, donc je le mets de côté. Ici, on va cuire la julienne, casserole. Même chose du beurre. Là, en France, hein, la manteiga. On utilise beaucoup. Et quand on fait une cuisson à l'étuvée, c'est carrément la garniture qui est cuite à l'intérieur du beurre. Donc il faut beaucoup de matière grasse. Et le beurre, c'est la matière grasse qui est quand même la plus fine. C'est un beurre doux. Et donc je le fais fondre. Et je vais profiter de Karen qui va m'aider à mixer ce potage. Là, mon beurre fond. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter d'abord les carottes parce que c'est les légumes qui sont le plus long à cuire. Et à la fin, le navet. Parce que le navet est un légume qui est très très fragile. Et si je le mets à cuire en même temps que tout, ça va cuire avant et on va avoir de la purée au lieu de garder la forme de la julienne. Donc là, vous voyez, j'enrobe mes légumes dans la matière grasse. J'ajoute un petit peu de sel. J'ajoute un petit peu de poivre. Ici, je vais rajouter maintenant mon navet et
là, je vais mettre dessus un papier beurré, ok, pour ne pas que ma julienne, pendant la cuisson, puisse sécher. La taille, et là je vais couper le papier comme ça. Alors si on veut, on peut ajouter un petit peu de beurre, mais bon, c'est pas une obligation. Comme ça, ça c'est la cuisine classique, hein. On met un peu de beurre, le chef rajoute un petit peu de sel, et voilà, et on met ça au-dessus de la casserole et on va laisser finir de cuire pendant à peu près 5 minutes. Merci Karen, molto obrigado. Je vais prendre la soupe ici que je vais remettre sur la plaque. Et là maintenant je vais regarder. Donc la pomme de terre a bien fait son effet, a donné l'épaisseur, le poireau aussi. Et je trouve que c'est un peu trop épais. Donc ce que je vais faire, je vais la détendre. Alors après c'est une question de goût. Moi je trouve que c'est trop épais pour une julienne d'Arblay. Donc ce que je vais faire, je vais la détendre avec un peu d'eau ou un peu de fond si vous en avez, vous voyez. Et je vais le mettre à la consistance que je veux. Donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus léger, voilà, comme ça. Donc ici vous avez le potage, ici vous avez la julienne. Et maintenant ce qu'on va faire, on va faire un œuf poché. Alors l'œuf poché dans le potage julienne d'Arblay d'origine, c'est quelque chose qui n'existait pas. Mais là au cordon bleu, on a décidé de revisiter, d'actualiser un tout petit peu cette recette-là. Et on va ajouter un œuf poché. Alors là, j'ai de l'eau. Je rajoute maintenant du vinaigre blanc. Alors l'œuf poché, il faut savoir qu'un œuf poché, ça peut être servi chaud ou servi froid. Et la cuisson est légèrement différente. C'est la même façon de faire, mais elle est légèrement différente à chaud qu'à froid pour une raison de consistance. Donc ici, j'ai mon eau, j'ai mon vinaigre, je vais rajouter le sel, ici, voilà. Il faut beaucoup d'eau, il faut vraiment beaucoup d'eau, il faut que l'eau soit pratiquement en hauteur, comme ça, pour être sûr que l'œuf ne colle pas au fond de la casserole. Et le vinaigre est important, pourquoi? Parce que le vinaigre, c'est ce qui va permettre au blanc d'entourer le jaune. Alors, bouillir et garder ensuite au frémissement. Ici, je vais prendre un récipient et dans ce récipient, je vais casser un œuf. Et voilà. Et là, j'ai mon œuf. Là, je reviens sur mes plaques avec la julienne qui est pratiquement cuite. Alors, ce qui est important, pour voir la consistance, vous pouvez prendre... Alors ici, vous avez pour voir la consistance, vous regardez et avec la main, vous faites ça. Et quand les deux parties ne se rejoignent pas, ça veut dire que vous avez l'épaisseur qui vous convient, qui s'appelle à la nappe. Donc là, je peux voir que mon eau commence à ébullitionner. Donc quand ça commence à ébullitionner, je vais baisser la plaque parce que je ne veux pas casser mon œuf. Donc ici, vous voyez l'eau comment elle est. Ce que je vais faire maintenant, je prends mon œuf et je le verse dans l'eau. Ici, j'ai une cuillère avec des trous, vous voyez, et je vais aider légèrement à ce que mon blanc entoure mon jaune, de cette façon-là, naturellement. Là, je vais regarder donc la julienne. La julienne, elle est cuite. Et ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma julienne que je vais rajouter dans le potage ici. Toute la julienne, vous voyez? La julienne complète, je la rajoute ici. Et je regarde simplement un tout petit peu ici. Vous allez comprendre pourquoi après. Et là, vous voyez, je mélange tout. Alors, avec une spatule, hein. On ne mélange pas avec un fouet, on ne mélange pas avec quelque chose qui risque de casser la julienne. Vous avez pris du temps pour la tailler, donc il faut maintenant que cette julienne, elle reste entière. Et donc, avec la spatule, vous faites ça. En cuisine, on goûte toujours ce qu'on fait pour savoir quel est l'assaisonnement. Là, j'ai besoin d'un peu plus de sel.
J'ai besoin d'un peu plus de poivre. En même temps, je fais attention à mon œuf. L'œuf ici, vous voyez, il est cuit. Vous voyez, parce qu'on voit ça avec à la consistance du doigt sur le jaune. Et je le mets maintenant dans l'eau ici pour le garder tiède. Alors là, je vais mettre un papier absorbant. Ça va être pour sécher l'œuf quand je vais le retirer de l'eau. Mettre la julienne à l'intérieur et la verser dans l'assiette. Alors là, c'est pour les services de plusieurs personnes, en restaurant, à la maison, hein, sans aucun problème. Et puis c'est joli pour la présentation. Donc on va mettre la julienne d'Arblay à l'intérieur de ce pot. Maintenant, je vais prendre un peu de julienne que je vais le mettre dans le fond de l'assiette ici. Là, je vais mettre encore un peu de julienne pour la décoration sur l'œuf. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai mon assiette. On peut mettre ça sur la table de la famille ou dans un restaurant. Et après, vous arrivez et vous versez la soupe autour de l'œuf. L'œuf poché. Pourquoi on a fait un œuf poché? Eh bien, tout simplement parce que cet œuf, bon, d'abord c'est bon, mais en plus de ça, cet œuf, le jaune comme il est cru, on va le faire sortir et la personne donc va le mélanger dans sa soupe pour donner un peu plus d'onctuosité, pour donner un peu plus de consistance crémeuse. Donc le jaune, en fait, va servir à lier aussi avec la pomme de terre et les poireaux en purée cette soupe. Le jaune d'œuf, donc je vais casser l'œuf, vous voyez, je vais retirer un tout petit peu ma julienne, je vais casser comme ça, et vous voyez, mon jaune, la personne va remuer le jaune dans la soupe, et ça va lui donner une consistance beaucoup plus crémeuse. Voilà, donc ça, c'est la sopa Giuliana d'Arblay, una receta de cocina classica francesa. El próximo episodio que você va a ver es con un chef cordon bleu con más una receta que puede ser de bistrot, que puede ser confetera, que puede ser padería. Y bon appétit et à très bientôt.